Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de masque vectoriel dans Photoshop. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer un tracé avec l'outil plume. Et après, une fois qu'on a le tracé complété, on va l'utiliser pour créer un masque, ce qui nous permettra d'isoler facilement notre voiture, la carrosserie de notre voiture, sur laquelle on va appliquer de nouvelles couleurs. Et en plus, il y aura beaucoup de techniques à voir. Ok, donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti donc pour la création de notre tracé avec l'outil plume de Photoshop. Mais avant cela, si c'est la première fois que vous êtes ici ou si vous venez souvent mais seulement que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications et être alerté à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Pour commencer mon tracé, je vais activer l'outil plume dans la barre des outils. Et pour le mode, je vais choisir tracé. Donc, je vais faire mon dessin en mode tracé. Donc, ce qui va me créer un tracé tout simplement. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Je vais bien zoomer sur l'image pour voir ce que je fais. D'accord? D'accord. Donc, je vais aller vraiment vite avec l'outil plume ici. Ce n'est pas un cours sur l'outil plume. C'est juste une technique que je vais vous montrer qui est efficace en ce qui concerne l'isolation de certaines parties d'un objet dans Photoshop, des objets avec surtout des bords très très précis, où les détails doivent être des rigueurs. D'accord? Donc là, je vais faire ça rapidement. D'accord? Là, vous voyez, c'est très simple quand même. Je tire et d'accord, je place le tracé sur les contours de la carrosserie ici. Donc maintenant, concernant les raccourcis, parfois je vais taper sur la barre espace, vous voyez, quand j'appuie sur la barre espace, je peux déplacer le point d'ancrage que je viens le dernier point d'ancrage sur l'image, d'accord? Et pour faire aussi tourner le tracé, j'appuie sur la touche Alt tout simplement. C'est relativement simple si vous comprenez comment il fonctionne. Mais moi, je vous encourage vraiment à l'apprendre, d'accord? À surtout vous exercer avec vos propres images aussi. Donc, à chaque fois que je vais tourner, j'appuie sur la touche Alt, d'accord? À chaque fois que je vais déplacer un point d'ancrage, j'appuie sur la barre espace. Je pense que je vais prendre cette direction-là. Et voilà. Là, je dois zoomer ici. Je tape sur la barre espace et je déplace le document pour voir en détail les points d'ancrage et les tracés de mon document. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est d'appuyer sur la touche Alt et découper cette tangente qui va ici. D'accord. Allez. Attention, là, c'est pas tout bon. Là, je dois faire CTRL Z pour annuler et peut-être cliquer ici et continuer mon tracé. Allez, donc là, on avance rapidement maintenant. D'accord. Donc là, j'appuie sur la barre espace. Je tire ici. Alt, je clique ici pour couper. Et là, je vais faire un virage. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ici? Peut-être déplacer un point ici, voilà. Donc là, vous voyez, je peux activer aussi l'outil sélection directe ici pour la modification des tracés, des points d'ancrage, vous voyez ici. Et le raccourci, c'est quoi? C'est la touche CTRL sur le clavier. Donc, tu peux appuyer ici. Ça te permet de revenir en arrière, d'accord, sans sortir de l'outil plume. Vous voyez? Et quand je vais relasser la touche CTRL, je reviens à l'outil plume. D'accord? Et voilà. Peut-être là, je vais améliorer ça. Ok, là. Voilà. Peut-être là. Ok, d'accord. C'est peut-être bon. Voilà. Allez, par espace. On continue maintenant. Le tracé était là. On va juste cliquer et ça va le raccorder. D'accord? Là, c'est une partie. Ça, c'est les phares qui sont là. Donc, je ne vais pas les prendre. Et là, je vais tout simplement descendre ici rapidement maintenant. Ok, donc au début, je ne sais pas si certaines parties devraient être dans la sélection ou pas. Mais de toute façon, quand je vais appliquer la couleur, je pourrai faire des modifs, d'accord? Améliorer au besoin mon tracé. Barre espace déplacer
D'accord. CTRL pour activer temporairement l'outil sélection directe. Une fois que vous êtes sur le point de départ, sur le premier point d'ancrage, pour fermer le tracé, vous verrez un petit cercle apparaître. Ça veut dire que là, en cliquant, vous fermez, vous raccordez le tracé. Sur le panneau tracé, vous verrez qu'on a un tracé de travail ici, en italique. Ça veut dire que c'est un tracé temporaire qui est là. Mais ce qu'on peut faire, c'est de le sauvegarder, c'est de l'enregistrer. Donc, c'est très simple pour l'enregistrer. Double-cliquer. Et voilà. Au lieu de tracer un, je vais plutôt choisir un autre nom. Par exemple, je vais mettre carrosserie. D'accord. Maintenant, mon tracé, il est là. D'accord. Voilà, je désactive, j'active et il est activé sur mon document. Passons maintenant à la soustraction. On va voir tous les éléments qui ne sont pas concernés par le changement de couleur ou par la modification de... D'accord? C'est-à-dire tous les éléments qui ne sont pas la carrosserie elle-même. D'accord? On veut juste la tôle. On veut avoir la tôle tout simplement. D'accord? Donc, je vais zoomer ici pour voir les parties que je vais supprimer. Donc, je vais supprimer d'accord, tout ce qui est lumière d'abord. Et voilà. Pour l'outil plume, on va toujours rester en mode tracé. Mais pour la configuration ici, sur les opérations, on va plutôt faire soustraire la forme avant. À partir de là, maintenant, je suis en mode soustraction. Ça veut dire quoi? Tous les éléments qui seront tracés là vont se soustraire de notre premier tracé. D'accord? Donc là aussi, je vais faire un virage rapidement. J'ai fermé le tracé et là, je peux commencer à faire un autre ici. D'accord? Allez, on continue donc. Donc tous les éléments là, vous voyez, on peut vérifier sur le panneau tracé, vous voyez qu'on a toujours un seul tracé. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est sur le même tracé. Donc c'est une bonne chose pour nous. Allez, on continue. OK, barre espace pour déplacer le point. Allez, on y va rapidement maintenant. On clique ici, on tire rapidement, voilà. Allez, très bien. Je vais maintenant faire un zoom avec CTRL plus espace pour recentrer. D'accord, mon image. Allez, on continue ici. Là, je fais un simple clic, je n'ai pas glissé parce que je vais créer un point d'angle. Allez, je dessine ici. Allez, là aussi, on l'a fermé. Allez, là aussi, on fait ça. OK, comme on a fait avec les phares. Ou encore les vitres. OK, très bien. Clique ici pour le tirer. Et voilà. On clique ici. Alt pour couper et revenir en point d'angle. On clique ici une seule fois. Pas besoin de tirer. Et là, maintenant, on va continuer à faire tirer ici. Allez, on clique ici pour fermer. Ça, c'est bon. Voilà, le logo de Ford ici. Il n'est pas concerné par la carrosserie. Il n'est pas concerné par ce que je vais isoler. Donc là, je vais continuer toujours en mode de soustraction. Et voilà. Je clique ici pour tirer. Voilà. Je ne voudrais pas que le logo change de couleur, par exemple. Allez, on clique ici. Tire là. Je clique et je tire pour fermer. D'accord, donc là, je fais CTRL 0 pour afficher toute mon image et voir s'il y a des choses que j'ai oubliées par hasard. Je pense avoir tout pris ici. On a maintenant vraiment un tracé qui va nous permettre de créer notre masque vectoriel. Hein. Et pour le faire, c'est très simple. Je vais tout simplement commencer par dupliquer
ce calque qu'on a ici. Et voilà, CTRL J pour dupliquer mon calque. Et aussi, je vais grouper ce calque avec lui-même. Je vais le mettre dans un groupe. Et tous les éléments qui seront dans ce groupe-là vont tout simplement utiliser le même masque. C'est très simple. Donc, CTRL G pour grouper, pour mettre ce calque-là dans un groupe. Vous voyez que maintenant, on a là un groupe. Je peux le renommer en double-cliquant ici. Je l'appelle masque. D'accord, masque ici, attention. Voilà, je vais l'appeler masque. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais activer l'outil, pas l'outil, mais le panneau tracé. Et je vais cliquer sur carrosserie pour rendre mon tracé actif. D'accord? Pour créer un masque vectoriel au lieu de masque de fusion, c'est toujours le même bouton qu'on va utiliser. Vous voyez, quand vous amenez la souris, ça va lire créer un masque de fusion. Donc là, quand vous cliquez, vous avez un masque de fusion. Ça, c'est les masques les plus utilisés, les plus connus peut-être dans Photoshop. D'accord? Qui sont efficaces pour certains travaux, pour certains détourages. Mais pour cette voiture-là, j'ai préféré travailler avec la précision que m'offre un masque vectoriel. Donc là, je ne vais pas d'un masque de fusion. Ce qui fait que je vais annuler avec CTRL Z. Et voilà. Je ramène la souris sur le même bouton. Mais cette fois-ci, j'appuie et je maintiens la touche CTRL du clavier. Je clique sur le bouton pour créer ce qu'on appelle un masque vectoriel. Avec ce masque vectoriel que nous venons de créer, nous avons maintenant la possibilité de placer des éléments dans ce groupe, et ces éléments vont utiliser le même masque tout simplement. Je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple, avec ces bandes en couleur que j'ai ici sur l'autre document, je vais les déplacer, et les mettre dans le document de la voiture, là où se trouve mon masque vectoriel. Là, je clique, je maintiens, je tire jusqu'ici, jusqu'à l'onglet de la voiture. Je patiente un instant, un moment, je reviens ici, à l'intérieur, je relâche la souris. D'accord? Donc là, vous voyez que là, on a ces bandes. Si ces bandes sont dans ce groupe-là, ça veut dire qu'ils vont utiliser le masque. Vous voyez que les bandes ici ne débordent pas du tout de la voiture ici. Ça reste dans le cadre du masque qu'on a créé avec le tracé vectoriel de l'outil plume. Attendez, je vais sortir ces bandes de ce groupe. Vous verrez maintenant que là, ça c'est les bandes, vraiment, ça c'est les dimensions originales des bandes. Mais en les mettant dans le groupe, d'accord, vous voyez ici, en les mettant dans le masque ici, elles vont tout simplement adopter le même masque qu'on a créé. Donc je reviens dans les bandes ici, je vais les retourner ici, je vais faire un pivot ici, je voudrais les fusionner avec cette voiture ici. D'accord, donc on va changer, on va créer des bandes pour notre voiture et après on verra tout de suite comment ajouter des couleurs pour changer carrément les couleurs de la voiture. D'accord, donc là je clique ici pour valider et là je peux faire changer le mode de fusion pour trouver quelque chose qui est peut-être plus intéressant pour moi. D'accord, ok, je mets là incrustation et voilà. Donc ça c'est un exemple d'utilisation de ce masque vectoriel que nous venons de créer ici. Et voilà, donc je vais supprimer ces bandes pour recommencer avec les couleurs. Donc on va supprimer le groupe et son contenu parce que nous avons un groupe ici, donc bande ici, donc on va supprimer le groupe et son contenu. Vous voyez maintenant comment changer les couleurs de cette voiture qui est là devant nous. Pour cela, pour commencer, il va falloir d'abord passer la couleur blanche à une couleur plutôt grise. Donc on va faire une première couche, avec une couleur grise, et on va ajouter les couches en couleur sur cette couche grise là. D'accord? Et pour ajouter donc du gris, il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser. Donc première de ces techniques, je clique sur ce bouton pour créer un calque vierge ici. Et je vais remplir ce calque par une couleur grise ici. Et pour le faire, je vais faire un remplissage avec édition à remplir, ou maj F5, édition remplir. Et là, je vais plutôt prendre une couleur 50% de gris. Et voilà, cliquez sur OK. On voit qu'on a appliqué cette couleur grise ici. On n'a pas fait de sélection sur le calque, on n'a pas créé un masque sur le calque. Et pourtant, la couleur grise ne s'applique qu'à la voiture, qu'à la carrosserie qu'on a détourée.
Parce que tout simplement, le calque se trouve dans le groupe masque qu'on a créé avec notre tracé. Vous voyez ici, je le sors du groupe et voilà. Le calque est plein ici, toute l'image est grisée. Je le remets dans le groupe ici et voilà. Ça ne s'applique qu'à la voiture ici. D'accord, pour l'instant, maintenant, on a de la couleur grise, mais ça ne fusionne pas, ça ne colle pas du tout avec la voiture ici. Hein. Ça, c'est comme du carton, hein, c'est pas de la peinture. Allez, pour régler ce problème, on va changer le mode de fusion du calque en gris ici à quelque chose comme densité couleur plus ici. Hein. D'accord, vous voyez ici. Là, on a une couleur grise de la voiture. Ce n'est plus du blanc, mais avec la couleur grise ici. D'accord. Et ça se fusionne complètement avec les différentes lumières qui sont sur la voiture ici. D'accord, vous voyez ici. En mode normal, d'accord, il n'y a pas de différence entre ici, alors que là, ça devrait être plutôt clair ici par rapport à là. Et là maintenant, normal, je voulais dire, est fondu ici, hein, ça ne change pas. Allez, là maintenant, avec certains modes ici, comme densité couleur plus ou produit, produit aussi, ça ne donne pas très bien par rapport aux couleurs, aux lumières qui étaient là. D'accord. La source de lumière qui vient de ce côté-là, elle est très, d'accord, présente ici, sur le capot. Et ça ne se verra qu'avec un mode comme ici, densité couleur plus. D'accord. Donc il faudra voir ça quand vous allez appliquer vos couleurs à votre voiture. Donc ça, c'est une technique pour rendre la couleur grise ici, pour peindre la couleur en gris. Ok, j'efface ici. Une autre technique aussi pour peindre la couleur en gris, c'est peut-être de créer un calque de remplissage en couleur unie, mais avec quoi? Une couleur grise aussi. Hein? D'accord? Si vous voulez faire la même chose que le 50% de gris que j'ai fait tout à l'heure, ok, là, on va faire tout simplement ici 50. Donc, ça nous donne ici, sur la luminosité à 50%, les autres à 0, teinte et saturation à 0, luminosité à 50%, on a du gris, et là aussi, on va tout simplement changer, d'accord, la densité, le mode de fusion à densité couleur plus aussi. Donc ça, c'est une deuxième technique. Je vais supprimer le calque des remplissage que je viens de créer. Allez, je tire, je le mets là, et il est parti. Je pourrais le faire aussi avec un calque de réglage en courbe aussi. Je peux créer des courbes ici. Et là aussi, je peux tout simplement changer après sur le panneau calque, changer le mode de fusion. Là aussi, vous pouvez la rendre un peu plus foncée avec densité linéaire plus. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir après ce qui conviendra à votre voiture. Et pour ajouter de la couleur aussi, hein, j'ai trouvé pas mal de techniques. Donc, première technique que je vais vous montrer, c'est avec un calque de remplissage en couleur unie. D'accord? D'accord, là vous avez, c'est du noir qui est là. Ça ne colle pas pour l'instant, mais c'est pas grave. On va changer ici, on va choisir une teinte pour démarrer. D'accord? Une teinte pour démarrer. Vous avez ici cette barre qui représente la teinte ici. D'accord? Là, vous avez tout simplement la saturation. D'accord? Vous avez ici la saturation. De gauche vers la droite, on sature les couleurs qu'on a choisies. Et donc là, si vous voulez maintenant de la luminosité, d'accord, vous montez la barre ici. Donc là, du bas vers le haut, c'est la luminosité. D'accord? Vous descendez. Là, ça rend votre couleur plus foncée si vous descendez. D'accord? Et voilà, donc je vais cliquer sur OK. Là aussi, ce n'est pas vraiment de la peinture. On ne voit plus les détails, on ne voit plus la texture de la voiture ici. On ne voit plus, par exemple aussi, ok, l'ombre qui était sur la portière ici et qui est créée par ces rétroviseurs ici. Donc, pour ramener tous ces éléments-là et pour éviter l'effet cartonnage ici, allez, on va changer encore le mode de fusion. D'accord, attention. Donc là, on va choisir aussi densité linéaire plus ou quelque chose comme ça. Vous descendez, vous avez produit. Ok, là aussi, c'est vraiment qui est juste le fait de changer le mode de fusion vous permettra de trouver des couleurs qui sont très intéressantes ici. Et là, pour passer à une autre couleur, c'est très simple. Double-clic ici. Allez, change la teinte tout simplement. D'accord, change la teinte ici. Regardez ici. Qu'est-ce qui se passe là? Et vous descendez sur les teintes et vous voyez des couleurs très jolies s'appliquer, d'accord, à votre voiture ici. Donc, deuxième technique, deuxième méthode pour changer la couleur, c'est avec l'utilisation d'un réglage, d'un calque de réglage teinte et saturation,
Donc, vous pouvez l'activer à partir du panneau réglage qui est là. Vous voyez ici, teinte saturation. Ou aussi, vous pouvez l'activer à partir du bas du panneau de calque, d'accord, avec l'icône en deux couleurs ici, noir et blanc. Et là, vous choisissez teinte saturation. Dans tous les cas, vous verrez, d'accord, un calque des réglages qui est créé et qui est appliqué à votre document. D'accord? Pour l'instant, on l'a créé, mais on n'a pas changé. Donc là, je peux double-cliquer pour activer le panneau propriété ou directement cliquer sur le panneau propriété. Ok, donc là, voyons ici. Ok, je clique, je tire ici. Vous voyez ici, ça ne change pas vraiment les couleurs. D'accord, ça ne change pas. Ça modifie légèrement ici la teinte ici. On voit une sorte de couleur apparaître ici. Même avec ça, on peut trouver des choses qui pourraient être intéressantes. Mais là, il faut cliquer sur le bouton coloriser pour appliquer maintenant de la couleur à la voiture. Donc là, on a cette barre-là, la barre horizontale là maintenant. Toutes les barres sont horizontales ici, mais la première, c'est la teinte. D'accord, je peux d'accord, augmenter l'intensité de la couleur avec la barre saturation là. Allez. Et je peux aussi jouer avec la luminosité, d'accord, pour éclaircir les couleurs ou les assombrir. Assombrir vers la gauche ici. Allez. D'accord, on tire ici. Là aussi, avec la teinte maintenant, vous n'aurez plus qu'à jouer avec la teinte ici, d'accord. Quelque chose comme ça, par exemple, ici, d'accord. Vous pouvez jouer aussi avec la saturation, si vous voulez, des couleurs très très intenses ici, sur la voiture. D'accord. Quelque chose comme ça. Et la saturation et la luminosité, vous avez le choix entre, d'accord, éclaircir trop l'image et baisser la luminosité. Donc là, je peux double-cliquer et revenir ici. Il est très très facile de changer, d'accord, le masque vectoriel. Donc si vous avez des problèmes avec le masque, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien comme prévu qui est dans votre masque, et c'est très simple de le faire après. Donc là, je vais vous montrer ici par exemple ici un exemple ici. Je vais vraiment créer une couleur très très sombre ici pour faire apparaître des parties peut-être qui nécessitent un peu de retouches sur mon document. Et ça passe bien ici, je vois ici. Je peux zoomer ici maintenant sur la voiture ici. OK. Supposons maintenant que je voudrais que cette partie-là soit plutôt colorée aussi avec la couleur de la carrosserie. Dans ce cas, c'est très simple. On revient sur le masque. Ici, j'active le masque ici et je prends l'outil sélection directe. D'accord? Et à partir de ce moment-là, il suffit tout simplement de cliquer sur le point et de le ramener ici. Et le masque. Et le masque est mis à jour automatiquement pour nous. Vous voyez, donc, c'est non seulement précis, mais autre chose, c'est qu'il est souple aussi. Hein. Vous pouvez revenir ici et faire des retouches qui sont très très faciles à faire. Juste avec l'outil sélection directe. CTRL 0 sur le clavier pour afficher toute l'image. Et voilà, maintenant je pourrais revenir, d'accord, et changer ma teinte, choisir une autre couleur, d'accord, augmenter la luminosité ici. C'est maintenant la fin de cette vidéo et j'espère que vraiment elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles techniques, de nouvelles astuces pour créer des masques vectoriels sur Photoshop. À très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.